La France perd l'un de ses députés. Béatrice Bellamy est morte en ce dimanche 24 mai 2026. La députée Béatrice Bellamy, née le 20 octobre 1966 à Nantes, est morte le dimanche 24 mai 2026 à La Roche-sur-Yon, qui était une femme politique française. Membre du parti Horizon, elle est députée de la deuxième circonscription de la Vendée de 2022 jusqu'à sa mort en 2026. Fille d'une mère infirmière et d'un père médecin, Béatrice Bellamy, née à Bichon à Nantes, grandit à Gugan en Vendée, où exerce son père. Pendant 25 ans, elle travaille dans le domaine de la santé, notamment au sein des groupes pharmaceutiques internationaux, Pierre Fabre et Sanofi, dont elle est directrice régionale. Engagée dans sa commune de La Roche-sur-Yon, bénévole au sein de plusieurs associations locales, elle siège au conseil d'administration de la Ligue nationale contre le cancer. À 23 ans, elle est élue conseillère municipale pour la première fois à Gucan. En 2008, elle figure en deuxième position sur la liste de Michel Pelletan aux élections municipales à La Roche-sur-Yon. La liste arrive deuxième, loin derrière celle du maire sortant, Pierre Renaud, n'obtient que 6 sièges et n'est par conséquent pas élue. En 2014, elle est à nouveau candidate aux élections municipales à La Roche-sur-Yon. Désormais sur la liste d'Union, la droite, il centre de Luc Board. Au second tour, cette liste l'emporte sur celle du maire sortant et fait basculer la préfecture de la Vendée. Elle est élue conseillère municipale et devient déléguée aux événements sportifs. Dans ce cadre, elle a créé en 2015 la Joséphine, un événement annuel de course à pied ou marche nordique réservé aux femmes, qui vise à contribuer à la lutte contre le cancer du sang. En sensibilisant au dépistage et finançant la recherche, elle est réélue au conseil municipal en 2020. Engagée au sein du parti Les Républicains, elle se présente aux élections législatives de 2017 dans la deuxième circonscription de Vendée. Son suppléant est Luc Guyot, maire de Torigny et ancien président de la FNCEA. Au premier tour, elle arrive aux deuxième position, loin derrière la candidate du MoDem, Patricia Galerno, mais devant la députée de gauche socialiste sortante Sylviane Bulton. Elle est battue au second tour avec 40% des suffrages. À la fin de l'année 2021, elle rejoint le parti politique Horizon, lancé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Elle participe dès lors à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2022. Pour les élections législatives suivantes, elle reçoit l'investiture de la coalition présidentielle Ensemble dans la deuxième circonscription de Vendée. Son suppléant est Philippe Cailleux, adjoint au maire d'Avrilay. Elle parvient à obtenir son investiture grâce au soutien de Luc Board, proche d'Édouard Philippe. Elle doit cependant faire face à la candidature dissidente du député sortant Patrick Loiseau, qui avait succédé à Patricia Galerno après le décès de cette dernière en 2019. Elle arrive en tête au premier tour avec 26% des suffrages devant le candidat LFI NUPES. Malgré l'appel de Patrick Loiseau, qui est arrivé sixième, a voté pour son adversaire au second tour. Elle est élue députée avec 58% des voix. En juillet 2023, elle prend la présidence de la commission d'enquête sur les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport. Avec la rapporteure de la commission Sabrina Sebailly, elle lance en septembre 2023 la plateforme Balance ton sport pour recueillir les témoignages de victimes de violences dans le sport. Cette initiative est critiquée par la présidence de l'Assemblée nationale et le ministère des Sports, qui dispose déjà de sa propre plateforme depuis 2020. La commission est accueillie avec défaillance par les dirigeants sportifs français comme David Lapartien, président du CNOSF, qui dénonce des représentations caricaturales, ou Philippe Diallo, président de la FFF, qui se plaint de propos mensongers et injurieux tenus par certains intervenants. Le 2 novembre, elle demande à Didier Deschamps, dont l'audition se termine, des billets pour voir jouer l'équipe de France. Face aux critiques suite à cette demande,
Elle se défend en parlant d'une plaisanterie pour adoucir l'ambiance et dénonce une polémique ridicule. Au total, 90 auditions de dirigeants sportifs actuels et passés sont menées. Le rapport est présenté le 23 janvier 2024. Après la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, elle est à nouveau candidate aux élections législatives. Elle change de suppléant pour ce scrutin en choisissant Dominique Pella, maire de Saint-Germain-de-Prensay. Sans candidat LR face à elle, elle arrive en tête au premier tour avec 38% des suffrages, devant la candidate du Rassemblement national 36%, et le candidat LFI 23%. Elle bénéficie du retrait de ce dernier au nom du Front républicain, en vue du second tour. Lors de leur entre-deux tours, elle mène campagne avec Édouard Philippe à Talmont-Saint-Hilaire. Elle est largement réélue au second tour avec 60% des suffrages. Lors de la 17e législature, elle préside le groupe d'amitié France-Monténégro. Début 2025, elle co-préside avec Salvatore Castiglione, puis Belkir Ben Haddad, le groupe de travail chargé du suivi de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Elle est ensuite rapporteure du projet de loi relatif à leur organisation. Aux élections municipales de 2026, Béatrice Bellamy est présente pour la 13e fois sur la liste de Luc Bouard à La Roche-sur-Yon. Cette dernière est cependant battue au second tour par celle d'Union de la gauche menée par Romain Bossy. La liste ne conserve que 10 sièges, ce qui ne permet pas à Béatrice Bellamy d'être en position d'être élue. Vive la France, vive la démocratie. Et hommage à la députée française Béatrice Bellamy. La France est avec vous.